Parmi les séries cruelles, les Solomon's Key occupent une place de choix. Sorti en 1986 sur arcade et développé par Tecmo, l'épisode initial a la réputation justifiée de proposer une difficulté crapuleuse. S'il obtient un certain succès dans les salles nippones, c'est sa version Famicom qui fera sa renommée dès 1987. Solomon's Key possède un scénario aussi maigrelet soit-il. Un coffre renfermant quelques terribles démons s'est ouvert suite à une manœuvre douteuse. Dana est envoyée récupérer la clé de Salomon pour enfermer à double tour le bestiaire maléfique. Solomon's Key est l'œuvre du game designer Michitaka Tsuruta, auteur de Bomb Jack, sorti 2 ans plus tôt. On sent déjà dans son parcours une envie irrésistible de faire des jeux s'adressant à un public consentant et acharné. C'est ainsi que Bomb Jack est un titre précis, rapide, nécessitant adresse, calcul et réflexion. Un mélange de puzzle et de dextérité. Solomon's Key, quant à lui, est un load runner inversé. Au lieu de faire disparaître des blocs, il est ici plutôt question d'en construire. Si Michitaka se focalisera plutôt sur l'aspect plateforme du jeu, un autre designer, dont le nom a malheureusement disparu dans les brumes du temps, va quant à lui s'occuper de l'aspect puzzle apporté par la construction de blocs. La dichotomie de ce binôme donne son identité au jeu, qui combine action et réflexion. Le but du jeu est très simple. Dans chaque pièce, Dana doit s'emparer d'une clé et rejoindre la sortie en un seul morceau. Il peut sauter, créer et détruire des blocs, ou lancer un nombre limité de boules de feu. Le jeu est une suite de tableaux dont le challenge évolue crescendo, s'enfonçant progressivement dans l'horreur. Oui, l'horreur. Ici, chaque mouvement s'effectue sous tension, car l'erreur est fatale. Flot infini d'ennemis, temps limité, level design impitoyable, mort instantanée au moindre contact. Certains niveaux deviennent réellement infaisables sans une maîtrise parfaite de la notion de timing, ici très rigoureuse. Un bloc mal placé est généralement synonyme de mort. Il n'y a pas de sauvegarde et le game over fait tout recommencer du début. La difficulté n'est pas la seule chose qui impressionne le joueur, déjà grâce aux agréables mélodies de Michiharu Hasuya, compositeur de Ys 3. Et surtout grâce au bestiaire, magnifique, varié et perfide. Chaque ennemi possède ses propres trajectoires et envenime agréablement les parties. Terminer le jeu est mission impossible pour le commun des joueurs. Pourtant, Tecmo ajoute un jeu dans le jeu comme pour inciter à aller plus loin. En effet, chaque pièce renforce son lot de mystères. Bonus, fées à libérer, boules de feu supplémentaires. Le joueur peut ainsi s'amuser à créer des itinéraires libres, à détruire des blocs placés dans les coins les plus inaccessibles et pourquoi pas débloquer des niveaux cachés. Fort de son succès, le jeu connaît de nombreux portages, sur Master System et sur Game Boy sous le nom de Solomon's Club en 1991 au Japon. Puis en 1999, une version mise à jour de Solomon's Key sort sur Game Boy Color, sortie en Europe sous le nom de Monster Rancher Explorer, basée sur la licence de simulation de vie de Tecmo. Le principe simple et addictif de Solomon's Key laissait entrevoir la possibilité d'une suite. Ce fut chose faite en 1992 sur Famicom uniquement. Le jeu s'intitule sobrement Solomon's Key 2 partout dans le monde, excepté en Amérique du Nord, où il fut renommé Fire and Ice. Solomon's Key 2 propose une histoire à peu près aussi intéressante qu'un rapport de la Cour des comptes. Concrètement, le jeu se déroule à une époque antérieure au premier épisode, alors que Dana n'était qu'apprenti magicien. La reine des fées de l'île Cool Mint l'envoie renverser le despotique sorcier Druidle. Cette préquelle met en avant les oppositions entre feu et glace. Le but est ici d'éteindre les flammes à l'aide de blocs de glace que Dana peut créer et faire glisser. Si de nouveaux éléments de gameplay font leur apparition, Solomon's Key 2 ne bouleverse pas les mécaniques du premier épisode. Il se révèle une extension réussie du modèle d'origine, rehaussée par une esthétique plus mignonne et quelques ajouts comme un éditeur de niveau. Seule la version japonaise du jeu permet néanmoins de sauvegarder ses créations. L'exclusivité Famicom a tenu jusqu'en 2003. En effet, une version russe est réalisée sur ZX Spectrum par Vyacheslav Kalinin, spécialiste des conversions étonnantes sur l'ordinateur britannique tels que Worms ou Adventure Island. Les Solomon's Key réussissent à nouer les caractéristiques d'un grand jeu de plateforme avec celles d'un puzzle game. Ils demandent à la fois une lecture précise, de la dextérité et un degré de tactique soutenu. La fureur de certains passages les rapprocherait même de l'intensité d'un shoot'em up bien charpenté. Pour Michitaka Tsuruta, le jeu vidéo est une question d'équilibre. Les Solomon's Key en sont l'incarnation absolue. La série de Tecmo est d'une douce tyrannie, prenante et punitive, tel un défi lancé à l'orgueil des joueurs.